Pour être heureux dans la vie, il y a parfois des choses qu'il faut abandonner. En d'autres termes, il y a des choses qu'il faut parfois sacrifier. Je voudrais vous inviter à suivre avec moi le sacrifice de quelqu'un qui nous apporte aujourd'hui le bonheur. Bienvenue à votre émission Message d'espérance. Je suis le pasteur Tony Oguma. Plusieurs personnes aujourd'hui sont solitaires dans la vie, seuls parce qu'ils ont des habitudes et des coutumes qui ne sont pas nécessairement aimées de tous. Il y a des sacrifices à faire parfois pour être accepté de tous. Jésus de Nazareth est un exemple extraordinaire. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire pour que nous puissions être heureux, rejetés pour que nous puissions être acceptés. Jean chapitre 7, verset 46 dit ce qui suit. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Tel est le témoignage que beaucoup de personnes ont fait de Jésus lorsqu'il était, n'est-ce pas, sur la terre. Un poète a écrit ce qui suit. Plusieurs siècles sont venus et sont passés. Et cependant, il est toujours la figure centrale de la race humaine. Toutes les armées qui ont marché et les marines qui ont vogué et les parlements qui se sont assis et tous les rois qui ont régné, personne n'a affecté la vie de l'homme aussi extraordinairement que cette vie solitaire. Il s'agit de la vie de Jésus. Au jardin d'Éden, Adam et Ève ont péché en commettant l'irréparable qui est la désobéissance. Mais Christ, Dieu, donne la solution dans Genèse chapitre 3, le verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Ici, la promesse de la rédemption de l'humanité est donnée. Dieu devait faire un sacrifice pour que vous et moi puissions être sauvés. Romains chapitre 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Mes amis, il est important pour nous de reconnaître notre condition actuelle. Il y a des choses que nous devons laisser tomber dans notre vie pour être réconciliés avec Dieu. Les bergers, un jour, alors qu'ils étaient en train de perdre leur troupeau, eurent la visite des anges. La Bible dit, dans Luc 2, verset 11, ce qui suit. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Cette bonne nouvelle, n'est-ce pas, réjouit les bergers qui allèrent se prosterner vers Jésus pour l'adorer. Ce Jésus que nous aimons tant, qui est mort à la croix pour nous sauver, était un charpentier. Il est venu mourir à la croix pour que vous et moi nous soyons sauvés. Il y a plus grand que la peur. Il y a plus grand que le Covid-19. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Écoutons ce que le prophète Ésaïe dit de Jésus. La Bible dit, dans Ésaïe 61, versets 1 à 2, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Oui, mes amis, Jésus est venu pour nous délivrer du plus grand problème de l'humanité qu'est le péché. Il y a quelqu'un qui a l'attention pour vous. Il y a quelqu'un qui vous aime, en dépit des moments difficiles que vous traversez, en dépit de la peur du lendemain que vous avez. Il y a quelqu'un, Jésus, qui vous regarde. Ésaïe dit de lui dans le chapitre 61, verset 3, « Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. » Telle fut la mission de Jésus. Paul va ajouter ce qui suit dans Romains chapitre 6, verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Frères et sœurs, amis, il y a de l'espoir. Et cet espoir se trouve en Jésus. 1 Jean 4, 9 à 10, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Donnez votre vie
à Jésus et il vous changera totalement. Oui, il y a des choses qu'il faut sacrifier dans la vie pour pouvoir vivre une vie heureuse. Christ a sacrifié sa vie pour que nous puissions être réconciliés avec Dieu. Ésaïe dit ce qui suit. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par sa meurtrissure que nous sommes guéris. Vous pouvez vaincre la peur du lendemain par la puissance de Jésus-Christ au moyen du sacrifice qu'il a accompli à la croix du Calvaire. Sacrifiez votre vie en donnant celle-ci à Jésus-Christ comme il a sacrifié sa vie en mourant à la croix pour vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.